Fin de la médiation angolaise dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. L'annonce a été faite ce lundi 24 mars par la présidence angolaise dans un communiqué. Début ce lundi 24 mars des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour cette première journée, ce sont les membres du présidium de l'Union sacrée qui ont été consultés. Nouveau journal sur la chaîne du repos, Madame, Messieurs, merci de nous choisir. On parle actualité, début ce lundi 24 mars 2025 des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour cette première journée, les membres du présidium de l'Union sacrée ont été consultés par le conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire, Rachel Dassaliwala. Plusieurs personnalités politiques de la plateforme de l'Union sacrée ont pris part aux consultations ouvertes ce lundi 24 mars à Kinshasa par le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour le président du Sénat, ces consultations s'inscrivent dans un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Par ailleurs, Samalou Kondé a appelé la classe politique à accepter la main tendue du chef de l'État pour une gouvernance inclusive. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels il faudrait les recevoir, de venir participer à ces échanges. Un autre, il s'agit du secrétaire général de l'UDPS qui a été reçu pour Augustin Kabouya. Il est opportun étant donné que leur parti est la première force politique d'être consulté pour savoir ce qu'ils en pensent sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en cette période de crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour cette première journée, le conseiller spécial du président en matière de sécurité n'a reçu que le membre du présidium de l'Union sacrée, plateforme politique soutenant le président de la République. La médiation angolaise dans la crise entre la RDC et le Rwanda à la base de l'instabilité sécuritaire dans l'est du pays s'arrête. L'annonce de cette nouvelle a été faite ce lundi 24 mars 2025. La présidence angolaise a dans un communiqué officiel justifié ses décisions par la nécessité de se consacrer pleinement à son mandat à la tête de l'Union africaine. On en parle avec Rachel Dassaliwala. L'Angola a officiellement annoncé ce lundi 24 mars la fin de sa mission de médiation dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda, un rôle qui lui avait été confié par l'Union africaine. Dans un communiqué publié lundi 24 mars, la présidente angolaise affirme avoir tout mis en œuvre pour faciliter les dialogues entre les deux pays voisins à l'origine de l'instabilité dans l'est de la RDC. Des réunions ministérielles et des rencontres entre les chefs de renseignement avaient abouti à un engagement mutuel. Kinshasa devait neutraliser les éléments des FDLR, tandis que Kigali s'engageait au retrait de ses forces de défense du territoire congolais jusqu'aux frontières officielles. Tenant compte que ce préalable était les principales revendications des partis, les conditions pour la tenue du sommet du 15 décembre à Luanda étaient jugées réunies. Mais malheureusement, ceci n'a pas eu lieu en raison de l'absence du Rwanda, regrette la présidence angolaise. L'Angola avait également œuvré pour les discussions directes entre le gouvernement congolais et le rebelle et avait obtenu le consentement de deux parties pour une première rencontre à Luanda le 18 mars 2025. Toutefois, ces négociations ont échoué au dernier moment, notamment à cause des facteurs externes et étrangers au processus africain en cours. Selon la présidence angolaise, le président angolais Joao Lourenço, désormais à la tête de l'Union africaine, souhaite se consacrer pleinement à son mandat continental. Il laisse ainsi la place à d'autres initiatives visant à résoudre les conflits en Afrique et à promouvoir la paix. Inspection et commandement des unités militaires déployées dans la 3e zone de défense, c'est l'objet de la mission du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Kisangani et dans la province de la Chopo depuis le dimanche 23 mars 2025. Regardez.
À son arrivée à l'aéroport international des Bangoka, le lieutenant-général Jules Banza a été accueilli par des officiers militaires sous la conduite du lieutenant-général Pacifique Mansunju et des autorités en place. Le lieutenant-général Jules Banza a présidé la réunion du commandement d'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Mansunju Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par les chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à avoir pendant cette période de guerre. Le lieutenant-général Jules Banza a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du Nord Kivu et Sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unis et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer ses lois sur notre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a aussi rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Il faut dire que c'est pour la première fois que l'actuel chef d'état-major général des FARDC arrive à Kisangani depuis sa prise de fonctions. Les ballets nationaux à l'œuvre pour mobiliser les Congolais contre l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Il s'est produit le week-end dernier au studio Maman Angebi de la radio-télévision nationale congolaise, un spectacle digne ramassant tout l'espace culturel congolais. On en parle avec Patrick Isoboko Mabongese. La séance culturelle d'éveil patriotique se poursuit. Lancée le samedi 15 mars dernier, ce front qui réunit les culturels fait passer différents messages de sensibilisation et d'éveil, non seulement aux Congolais de tous bords, mais aussi à toute nation, tout peuple et toute organisation épris de paix. Pour le samedi 22 mars au studio Maman Angebi de la RTNC, c'était le tour du ballet national. Celui-ci a présenté son spectacle en remontant le fleuve Congo. Un spectacle qui a montré toutes les cultures de la République démocratique du Congo. Pour Yolande Lébé, la culture congolaise mérite qu'on se batte pour elle. Parfois, c'est bon d'avoir ce genre de spectacle qui nous rappelle notre richesse, qui nous rappelle le trésor qu'est notre pays et pourquoi nous devons le protéger, nous devons nous battre, nous ne devons jamais baisser les bras pour ce pays, jamais. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, a pour sa part salué le spectacle qui a montré les richesses culturelles de la RDC. Moi, je suis né d'une mère chanteuse-danseuse de l'orchestre Anna Rouegeron, donc je sais plus ou moins c'est que ça représente la force de la culture, la force de la chanson, la force de la danse. J'aurais voulu que tous ceux qui sont dans la salle ou qui nous suivent comprennent la profondeur de ce qui a été fait ce soir. L'idée de cette balade autour du fleuve Congo, c'est de nous montrer, comme le disaient tout à l'heure les directeurs du ballet national, que c'est la colonne vertébrale. Et en traversant cette colonne vertébrale, ce soir, ce n'était qu'un échantillon des grands espaces. On a entendu des sons, des sonorités t'étais là. On a vu les gestes du Kivu. On a vu surtout, j'étais impressionné dans la scène d'ouverture, c'est des dames, on parle du mois de la femme, des dames artistes qui battaient et c'était juste impressionnant et extraordinaire. Après la balade faite à travers l'espace culturel congolais, c'est la culture quinoise qui a clôturé la séance culturelle d'éveil patriotique. La défense de la patrie est une affaire de tous les Congolais, où qu'ils soient. La première ministre l'a rappelé aux Congolais à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. C'était le week-end dernier dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Patrick Isso revient. À son arrivée à Kenge, capitale de la province du Congo, la première ministre a eu droit aux honneurs dus en son rang. Judith Soubinois se rendra ensuite au site où se trouve le monument La Femme Pleureuse, symbole de la souffrance et du courage de la femme congolaise, représentant la résilience du peuple congolais face aux épreuves de l'histoire. Elle déposera une gerbe de fleurs. La chef du gouvernement se rendra alors à la tribune du gouvernorat provincial où une foule immense l'attendait.
Dans son adresse à la population, Judith Soumino lancera un appel à la mobilisation, soulignant l'impératif de ne pas tolérer l'occupation d'une quelconque partie du territoire congolais par les forces étrangères. Elle fera voir aux Congolais l'envahissement de la partie est du pays par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23. Concernant l'enrôlement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, la première ministre a exhorté les jeunes à s'y conformer volontairement pour défendre la patrie. Il faut dire qu'à ce sujet, la province du Kwango a déjà enregistré plus de 300 nouvelles recrues dans l'armée congolaise. Celui-ci a été salué par la chef du gouvernement central. Outre la sécurité, Judith Soumino a abordé plusieurs autres sujets d'intérêt communautaire. Elle s'est engagée à résoudre les problèmes d'électrification de la ville de Kenge, de la pénurie d'eau potable, des érosions, des infrastructures routières et de la construction d'un hôpital de référence pour le développement durable de Kwango. Judith Soumino fera voir que des études ont déjà été menées pour l'électrification de la ville de Kenge. Quant au pont Kwango, les travaux avaient déjà débuté. Concernant les érosions, la première ministre a promis qu'avec le fonds de la SICOMINE, le problème des érosions sera résolu. Restons dans la province du Kwango et parlons de ces défis qui ont été saisis par la première ministre et chef du gouvernement de la République. L'eau, l'électricité, les érosions et les infrastructures, autant des difficultés que Judith Soumino a promis de résoudre. C'était à l'issue de la visite effectuée à Kenge le dimanche 23 mars 2025, après avoir pris part à la messe sur place à Kenge. Regardez. C'est aux premières heures de la matinée du dimanche que la chef du gouvernement a débuté sa journée par une communion avec les chrétiens catholiques à la cathédrale Moïse à Noirité. Ce moment de prière empreint de spiritualité a été un signe fort d'unité, de partage et de solidarité avec les habitants de la province du Kwango. Pour l'officiant du jour, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, la participation de la première ministre à cette célébration eucharistique constitue un geste louable, significatif. Elle n'est pas là simplement en tourisme, elle vient partager nos joies et nos peines. Et ça, c'est fondamental, cette proximité, cette attention à la population. Je pense que c'est que nous attendons et c'est déjà un pas en avant dans cette recherche de paix durable, d'unité et de vraie fraternité au sein de la nation. Après la messe, Judith Soumino s'est rendue sur le terrain pour observer de près les érosions qui menacent la ville de Kenge, en particulier dans le quartier Kankikwit. À ce jour, plusieurs maisons ont été englouties par ces érosions, tandis que d'autres sont sous une menace constante. Les têtes d'érosion qui progressent vers la route nationale numéro 2 représentent un danger majeur pour la population locale. La première ministre a annoncé des actions concrètes et urgentes en vue de stopper leur avancée et protéger les habitations et infrastructures essentielles. Judith Soumino visitera également l'hôpital de référence de Kenge, conventionné catholique, où elle a pris connaissance de l'état de cet établissement de santé. La visite a permis de souligner les efforts fournis par l'hôpital dans la prise en charge sanitaire de la population, tout en mettant en perspective les besoins urgents en termes de ressources et d'équipements médicaux. Judith Soumino a aussi visité la maternité de cet hôpital où elle a échangé avec les femmes mères, leur apportant un message d'espoir et de réconfort. Les femmes présentes, bénéficiaires de la gratuité de la maternité, ont exprimé leur gratitude pour la visite et l'attention portée à leurs préoccupations. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Montamba, a supervisé le transfèrement dans des prisons de haute sécurité de 70 Koulouna. Ce bandits urbains sont condamnés à mort par la justice congolaise. C'était le dimanche 23 mars 2025, Congo central. Rachel Adesselou à la revient. Des pleurs, des cris de détresse, tels sont les signes qui ont manifesté le renard qui pèse sur la conscience de ces 70 Koulouna transférés dans des prisons de haute sécurité. D'après les patrons de la justice, cette opération se veut pédagogique et s'étend sur toute l'étendue du territoire national congolais pour réduire sensiblement le taux de criminalité dans les villes et territoires.
On ne veut plus entendre parler des Kuluna à Matadi, Boma, Mwanda et Kimpese. Nous ne voulons plus entendre parler des criminels. Ce violeur qui tue et viole les mamans, vous partez d'ici à Kinshasa, juste à Ngenga. Ceux qui sont condamnés à mort, vous irez subir votre peine à Ngenga. Ça va vous apprendre. Ceux qui se faisaient appeler Seigneur, votre seigneurie va finir à Ngenga. Désormais, tout Kuluna qui sera arrêté dans le cadre de l'opération Dobo sera condamné à mort et ira à Ngenga. Notons que les transfèrements de ce Kuluna intervient à la suite de leur condamnation à l'issue des audiences en procédure de flagrance organisées à Matadi, Boma et Mwanda en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Dans un autre chapitre, le président du Sénat a visité le centre de médecine mixte de drépanocytose Anémie SS à Kalamou, une initiative de sénatrices arrêtée pour célébrer le mois de la femme. Celle-ci a été saluée par Jean-Michel Samalukonde, ses têtes le week-end dernier. Regardez. Le centre de médecine mixte de drépanocytose Anémie SS de Kalamou a connu la visite du président de la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Sama est descendu dans ce centre hospitalier dans le cadre du mois de la femme, une initiative des sénatrices engagées dans les actions caritatives. Il va de ce fait saluer cette initiative. Les honorables sénatrices ont bien voulu m'associer à leur action vis-à-vis de ce centre de médecine mixte pour drépanocytaires d'anémie SS et saluer cet acte louable qui est mené dans ce mois dédié aux droits de la femme, ce mois de mars, pour être à côté de ces dames qui peinent avec leurs enfants qui sont touchés par cette maladie. Tout en saluant la présence du ministre de la Recherche scientifique à cette visite, Jean-Michel Sama a émis le vœu de voir des solutions être trouvées pour la drépanocytose. C'est aussi l'occasion pour moi, bien sûr, de saluer le travail qui est fait ici, à travers Madame la directrice et tout le personnel soignant à vos côtés, vis-à-vis de ces malades, et inviter le travail qui est fait ici dans le cadre de la recherche scientifique, d'où la présence du ministre de la recherche scientifique que je salue, l'Institut de recherche, pour qu'on puisse trouver des solutions à cette maladie qui touche malheureusement une grande partie de notre population. La directrice de ce centre a profité de l'occasion pour présenter quelques préoccupations de cette institution hospitalière au président du Sénat. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager à investir et agir concrètement est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année. Cette journée se veut de sensibiliser les communautés sur la prévention et le traitement de la tuberculose, mais aussi d'encourager l'accès aux tests rapides. Ida Maloba. Chaque année, la tuberculose continue de menacer des millions de vies. En 2023, elle a causé plus de 400 000 décès en Afrique alors qu'elle est inévitable et curable. Depuis l'an 2000, les efforts mondiaux ont permis de sauver 79 millions de vies, mais les efforts doivent être redoublés. Ce fléau n'épargne non plus la RDC où des milliers de victimes dues à la tuberculose sont comptées. En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'OMS se joint au ministère de la Santé de la RDC et aux acteurs de la société civile pour sensibiliser les communautés sur la prévention et le traitement de la tuberculose, encourager l'accès aux tests rapides, mais aussi plaider en faveur des investissements financiers accrus afin d'éliminer la tuberculose et sauver des vies. Parmi les signes de la tuberculose, il y a lieu de citer la toux persistante pendant plus de 2 semaines, des sueurs nocturnes, la perte de poids inexpliquée et la fatigue interne. Et pour se protéger contre la tuberculose, il est nécessaire de se faire dépister dès les premiers symptômes, prendre correctement son traitement si diagnostiqué, se couvrir la bouche en toussant, mais aussi vivre dans un environnement bien aéré.
Mois de mars, mois de la femme, vous le savez, Vert Pâturage fait un zoom ce soir sur Léonie Kandolo, la ministre du Genre, Famille et Enfants. Rachel Adessaliwala. Le 8 mars est célébrée à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, est née le 29 octobre 1960 à Kinshasa. Elle est la fille de Damien Kandolo, premier PDG de la GECAMINE. À l'âge de 3 ans, elle part pour la Belgique et passe son enfance et son adolescence à Bruxelles, élevée par une famille belge. Elle ne rentre que pendant les vacances au Zaïre. Elle obtient une licence en gestion et marketing en 1972 à l'Institut des hautes études économiques et sociales de Bruxelles. En cette même année, elle retourne au Zaïre, puis elle commence sa carrière professionnelle à Sosacom et y passe 3 années avant d'aller à Lubumbashi où elle dirige l'imprimerie familiale Impaza. Elle est ensuite élue vice-présidente de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANASA, l'actuelle Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour la province du Katanga. Initiatrice des protections enfants-sida dont elle est présidente, Léonie Kandolo est primée en 2009 par l'ARASA. Sur les questions des droits des femmes, Léonie Kandolo devient membre de Women International League for Peace and Freedom, WILPIF, puis cadre permanent en 2005 de la concertation de la femme congolaise. Elle est comptée parmi les rédacteurs et signataires du manifeste du citoyen congolais Essili, déclarant à Paris la fin du pouvoir de Joseph Kabila. Léonie Kandolo est aussi parmi les organisateurs des marches du comité laïque des coordinations CLC et en même temps porte-parole de ce mouvement qui exigeait la tenue des élections en décembre 2018 en RDC. De ce fait, elle vit près de 13 mois en clandestinité, à la suite du mandat de justice émis à l'encontre des organisateurs des marches du CLC, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. En 2020, elle est nommée par Félix Tshisekedi membre du groupe consultatif des femmes d'exception. Au mois de mai 2024, Léonie Kandolo est nommée ministre du Genre, Famille et Enfants au sein du gouvernement souminois. La ministre Léonie Kandolo est une mère de famille avec plusieurs petits-fils. L'actualité en dehors de nos frontières, les bombardements incessants d'Israël sur les différentes localités de Gaza se sont poursuivis jusqu'à dimanche soir. Ce lundi, le bilan s'est élevé à 41 morts palestiniens selon des sources médicales. L'armée israélienne a frappé le plus grand hôpital du sud de Gaza, ce qui a provoqué un incendie majeur dans un bloc opératoire. Ida Malouba. L'incendie majeur provoqué par les frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser a été à la base de 2 morts et plus de 60 blessés. Le bâtiment des services de chirurgie a été bombardé et comme vous pouvez le voir, il y a des blessés parmi les membres du personnel médical. Nous avons au moins un martyr dont nous ne connaissons pas l'identité. Le bombardement est intervenu alors que l'hôpital était submergé par l'afflux de blessés suite à une vague de frappes aériennes. Où sont les défenseurs des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des enfants? Regardez ces martyrs morts sur leur lit. Ces patients tués par un bombardement barbare dû à l'agression brutale d'un idiot nommé Netanyahou et d'un autre idiot nommé Trump. À cela s'ajoutent plusieurs autres personnes mortes à travers la région, ce qui porte à 41 personnes tuées, le bilan des frappes israéliennes incessantes sur Gaza. Le bilan des victimes palestiniennes s'élève désormais à 50 041 morts et 113 000 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza. C'était là l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle le grand titre de ce journal. Fin de la médiation angolaise dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. L'annonce a été faite ce lundi 24 mars par la présidence angolaise dans un communiqué. Début ce lundi 24 mars des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour cette première journée, ce sont les membres du présidium de l'Union sacrée qui ont été consultés. C'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bonsoir chez vous.